convey everyone else. Heads, I win. Tails, you lose. Now, let's have some fun. Yola Chim. Je sais pas pourquoi je commence toujours mes vidéos comme ça. Première vidéo montée et écrite de la chaîne sur For Honor. Ouais, je sais, ça va vous faire bizarre, hein. Mais vous n'allez pas avoir besoin de m'écouter parler pendant 184 heures, sans raison. Let's go. Du coup, le jeudi 24 juillet 2025 est sorti la Title Update 2 de la saison numéro 2 de l'année 9 de For Honor. Lol, ça fait beaucoup de chiffres. Évidemment, qui dit Title Update 2, dit Warriors Den de la veille pour présenter tout ce qui arrive, notamment parce que ce qui arrive, c'est un tout nouveau héros. Enfin, plutôt ce qui est arrivé maintenant où je fais cette vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je vais grosso modo vous résumer et vous traduire le live stream. Dans une première partie, on va parler de qui est le nouveau héros et comment est-ce qu'il fonctionne. Dans une seconde, on va rapidement parler du patch note qui l'accompagne. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, je vais vous donner mon avis de gros singe sur tout ce joli bordel, notamment après avoir joué le perso pendant près d'une réputation déjà. Voilà, spoiler, je suis globalement très content. Hein. Passe même une tire, je suis content. Pour commencer donc, le nouveau, ou devrais-je plutôt dire la nouvelle héroïne, la virtuose Setipar. De son vrai nom, Hilaria, la virtuose est une héroïne expressive, agile et débordante de personnalité. Je sais pas pourquoi je fais cet accent. Bien qu'elle soit née chez les chevaliers, elle est affiliée à la faction des voyageurs, apportant une touche vibrante à l'univers de Hitmore. Son énergie fantasque, ses armures colorées et personnalisables et son usage de l'italien en font une figure à part. Mais son style ne s'arrête pas à l'apparence, il est au cœur de son gameplay. La virtuose, maniant la rapière, introduit un système unique de posture lui permettant d'alterner entre 3 modes. La posture du dueliste, pour les duels précis, en garde pour encaisser les assauts groupés, et l'essaim pour dominer les combats en supériorité numérique. Cette fluidité lui donne l'un des kits les plus versatiles du jeu. Ses aptitudes renforcent également cette polyvalence. Mémoire musculaire lui permet de changer de posture rapidement, improvisation artistique la soigne légèrement à chaque transition, et réplique supérieure augmente ses dégâts après une contre-attaque. Son ultime, quant à lui, esprit régénérant, soigne toute l'équipe et réduit les dégâts subis, faisant d'elle un pilier du jeu collectif. Sur le plan technique, la virtuose est l'un des héros les plus ambitieux à ce jour. En effet, lorsqu'elle est dans l'une de ses postures, elle esquive dynamiquement, grâce à une toute nouvelle technologie qui détecte en temps réel l'angle des attaques ennemies pour générer une esquive parfaitement alignée. Ce système repose sur une catégorisation instantanée des hitbox couplée à un moteur d'animation avancé, ce qui est une grande première pour For Honor. Visuellement, elle se démarque aussi puisque ses animations, de ses émotes à sa simple démarche, traduisent une personnalité extravagante et assumée. L'équipe artistique a évidemment conçu également toute une panoplie d'armures mêlant style, originalité et efficacité. Que vous préfériez le look imposant, élégant ou déjanté, la virtuose aura ce qu'il vous faut. Elle est disponible à l'achat depuis le 24 juillet pour 10 balles, dans un pack incluant l'héroïne, un ornement, une tenue d'élite, 7 jours de statut de champion et 3 caisses de butin. À partir du 7 août, évidemment, elle pourra aussi être débloquée contre 15 000 d'acier parce que le jeu reste 100% gratuit. Côté lore, elle est introduite à travers le nouveau skin du capitaine pirate Coldheart, donc cœur de charbon. Hilaria est née dans les bas-fonds d'Ashfell, loin des idéaux chevaleresques qu'elle rejette, à savoir l'honneur, la chevalerie et même le latin, et qu'elle troque pour le style, l'italien et une philosophie plus pragmatique. Prodige de l'escrime, elle est repérée par le capitaine Coldheart qui devient son mentor. Elle apprend beaucoup à ses côtés, mais leur relation se dégrade avec le temps. Hilaria finit par penser qu'il se sert d'elle, tandis que lui ne supporte pas son ingratitude après l'avoir sorti des ruelles d'Ashfell. Aujourd'hui, alors que Coldheart rejoint la bataille de Hitmore pour mettre la main sur le trésor perdu de Orcos, c'est sa propre élève qu'il devra affronter, déterminé à récupérer sa part du gâteau. Un récit donc assez classique de mentor contre disciple, sur fond de piraterie, qui enrichit encore un peu plus l'univers du jeu. Enfin, d'un point de vue identité visuelle, la virtuose est à mi-chemin entre la renaissance italienne et le lance-cannet allemand, avec un accent fort sur son côté enjoué. Ce trait ressort autant dans son moveset de base que dans ses exécutions ou ses répliques vocales. Voilà, ça c'était pour, grosso modo, qui est le personnage. Vous vous doutez bien que j'ai en gros traduit ce qu'ont dit les développeurs. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du gameplay, accrochez-vous parce que c'est un gros morceau, mais je vais essayer de vous faire simple pour vous faciliter la vie. Pour m'assister, je vais notamment me baser sur les images de la vidéo de Marco Iolo que j'aime beaucoup et que je trouve très claire. J'espère qu'il ne m'en voudra pas et le remercie. En gros, comment marche la virtuose? Chaque fois que la virtuose lance une attaque, elle rentre dans une posture spécifique en fonction de la direction de la dite attaque. Si vous lancez une attaque en haut, vous rentrez dans la posture dueliste, à droite dans la posture en garde et à gauche dans celle de l'essaim. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'entrée en posture est automatique, le bégaiement est automatique et obligatoire. Vous n'avez aucun bouton à maintenir, ni de manipulation spécifique à faire. Dès lors que vous attaquez d'un côté, quel qu'il soit, la virtuose admet automatiquement la posture correspondante de manière
infini. Vous devez donc appuyer sur votre bouton de feinte si vous souhaitez sortir de la posture et revenir en neutral. Ensuite, en fonction de la posture dans laquelle se trouve la virtuose, sa prochaine attaque gagne une propriété spéciale. Si vous êtes en posture du dualiste, votre prochaine attaque légère sera en 400 millisecondes et votre prochaine attaque lourde sera imbloquable. Si vous êtes en posture en garde, votre prochaine attaque légère sera un crushing counter, donc comme les lights de la Valkyrie ou du Highlander, et votre prochaine lourde, elle, sera sous armure. Et enfin, si vous êtes en posture de l'essaim, votre prochaine légère infligera un saignement, tandis que votre prochaine lourde infligera simplement plus de dégâts que d'habitude. Ces enchaînements de lourdes et de light sont infinis chez la virtuose. Elle peut donc continuer de vous enchaîner, elle peut continuer de vous enchaîner avec tant que vous ne la bloquez pas efficacement. En plus de ça, la virtuose possède également un bash en chaîne qui, exactement comme ses attaques, varie lui aussi selon la posture qu'elle tient. En posture dualiste, votre bash est rapide et garantit une attaque légère. En posture en garde, votre bash est plus lent et plus large, vous permettant de repousser les ennemis tout autour de vous, mais ne garantit pas de dégâts sans l'aide d'un wall splat. Le wall splat, en revanche, lui garantit une lourde. Et enfin, la posture de l'essaim, votre bash est également lent, mais cette fois inflige des dégâts et immobilise votre cible pendant un court instant. En revanche, comparé à ses attaques lourdes et légères classiques, seul le bash rapide du dualiste permet à la virtuose d'enchaîner. Ces bashs plus lents, donc en posture en garde et de l'essaim, mettent tous fin à ces combos. Vous l'aurez compris, chaque posture remplit un rôle différent pour la virtuose. La posture dualiste, comme son nom l'indique, offre des options puissantes en 1v1, tandis que en garde et l'essaim proposent respectivement des outils d'anti-gank et de ganking. Ce qu'il faut donc bien comprendre chez ce héros, c'est que les propriétés de vos attaques ne dépendent pas de la direction de l'attaque en soi, mais de la direction de l'attaque qui la précédait. Par exemple, si je lance une lourde sur la droite alors que mon coup précédent était en haut, je suis donc sous posture du dualiste et ma lourde sera alors imbloquable. A l'inverse, si je lance cette même lourde sur la droite alors que mon attaque précédente était elle aussi sur la droite, alors là, ma lourde ne sera pas plus imbloquable mais possédera de l'armure parce que je suis en posture en garde. Bon, jusqu'à là, techniquement, ça va. C'est un petit peu spécial à comprendre, mais une fois que vous avez bien assimilé le concept, le personnage est dense, puisqu'il propose énormément d'options différentes, mais sans être non plus très compliqué à manier. Là où le personnage devient vraiment complexe, et c'est ça que j'adore, c'est quand on ajoute une mécanique supplémentaire, à savoir que toutes ces attaques lourdes en combo peuvent être soft feinte en une autre lourde ou une autre légère, et cette nouvelle attaque hérite automatiquement de la posture correspondante à sa direction, de la propriété de la posture correspondante à sa direction. Prenons un exemple ou deux pour bien comprendre. Imaginons que je fais une attaque lourde vers le haut. D'accord ? Cela me place en posture dualiste. Ensuite, je lance une attaque lourde vers la droite. Comme je suis en posture dualiste, cette lourde devient imbloquable. Jusqu'à là, vous me suivez. Maintenant, au lieu de laisser cette lourde se terminer, je décide de la soft feinte en une légère vers la gauche. Et bien, résultat, cette légère hérite de la posture de la direction gauche, donc la posture de l'essaim, et donc, elle devient une attaque qui inflige du saignement, car les attaques légères en posture de l'essaim ont cet effet-là. Autre cas, si j'avais soft feinte cette même lourde, mais cette fois-ci vers une légère vers le haut, et ben elle aurait été très rapide, 400 millisecondes. Parce que la posture du haut correspond à la posture dualiste, dans laquelle les attaques légères sont en 400 millisecondes. Donc, si vous avez bien suivi, cela signifie que techniquement sur le papier, feinter une lourde imbloquable vers la droite en une autre lourde vers le haut, fera que la nouvelle lourde sera elle aussi imbloquable. Littéralement, tu feintes une imbloquable into une autre imbloquable. Car en l'effectuant vers le haut, vous retrouvez la posture dualiste, et dans cette posture, toutes les lourdes sont imbloquables. Bref, en résumé, le concept du kit tient en 3 phrases. Petit 1, la direction de l'attaque détermine votre posture. Petit 2, la posture détermine, elle, les propriétés de l'attaque d'après, l'attaque suivante. Et petit 3, soft feinter permet de changer à la volée l'effet de l'attaque en changeant sa direction. Et c'est cette mécanique qui rend le personnage aussi casse-tête et aussi passionnant à maîtriser, accessoirement. Heureusement, les devs n'ont pas non plus poussé le bouchon un peu trop loin, et n'ont pas genre permis aux bâches d'être soft feintables, ni aux attaques lourdes en neutral. D'ailleurs, seul petit bémol, bon, je vous le dis tout de suite parce que vraiment je suis censé laisser ça pour la partie d'après. Seul petit bémol dans le kit, à mon sens, en termes de fluidité de gameplay et de fun, elle a 1 million de soft feinte, mais elle n'a pas de soft feinte en GB. Voilà, dommage. Mais on en parlera tout à l'heure, je pense pas qu'elle en ait besoin non plus en termes de viabilité. Hein. Ensuite, la dernière partie de son kit, à comprendre, c'est simplement que lorsque vous décidez de rester dans une posture sans attaquer, ça vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous êtes évidemment vulnérable au GB et aux inesquivables, mais sinon la totalité des autres attaques ou bâches sont automatiquement esquivées et donnent accès à une contre-attaque rapide. De plus, chaque attaque sur esquive ou dash de la virtuose peut également être lancée dans les 3 directions différentes afin de te laisser le choix de ta posture sur ce genre d'attaque. Hein. Tu te doutes bien que si jamais t'esquives sur la gauche et que du coup t'es bloqué en posture de l'essaim à chaque fois, ça te cassait les couilles. Et enfin, la virtuose possède également un bash sur dash avant, garantissant une light, lui offrant un opener assez classique comme un coup de pied de centurion, etc. etc. Bref,
Comme vous avez probablement pu déjà en faire l'expérience, la quantité d'options disponibles dans le kit de la Virtuose, couplée à ses animations pensées pour être difficilement lisibles, nous donne un personnage absolument terrifiant. Elle incarne à la perfection l'identité qu'elle est censée représenter, à savoir une épéiste très technique, fourbe, difficile à lire et qui prend son pied en se battant. Mon avis sur le personnage arrive à la fin de cette vidéo, dans la partie dédiée, mais pour l'instant, passons au patch note. Je vous rassure, ça va aller très vite puisque le patch note est globalement assez vide. Déjà pour commencer, le Centurion et le Gladiateur récupèrent leurs dégâts de stamina sur leur grab et autres jabs en attendant de trouver une meilleure solution. En effet, la suppression globale des dégâts de stamina sur le jeu lors de la dernière mise à jour a rendu ces coups complètement dénués d'intérêt sans le fit Haymaker pour leur donner des dégâts. Et JC prend donc la décision temporaire de leur rendre des dégâts de stamina en attendant de trouver une solution plus adaptée. Ensuite, deuxième et dernier point de ce patch note, une première vague de changements anti-gank font leur apparition. Pour faire très simple, désormais les attaques qui empalent les personnages respectent les mêmes règles de hitstun que toutes les autres attaques du jeu. Fini les coups spéciaux qui réinitialisent gratuitement l'interaction des hitstun. Maintenant, peu importe le coup que tu prends, s'il n'est pas parfaitement timé dans les genres 166 millisecondes après que tu t'en sois pris un autre, tu devrais pouvoir te défendre ou te faire protéger automatiquement par le jeu. On espère donc, avec ce changement, voir dans l'ensemble la prévalence des ganks qui t'atomisent ta barre de vie, sans que tu puisses rien y faire, baisser drastiquement. Voilà, c'est tout pour le patch note, il n'y a que ça dedans. Maintenant, qu'est-ce que votre serviteur bien rouillé au jeu depuis 3 ans pense de tout ça ? On est grosso modo à 10 minutes de vidéo, 11 minutes de vidéo. Je vais essayer d'être très concis pour pas dépasser non plus les 17 minutes. Allez, on va se donner cette timeline. Parce que là, je pars off script, ok ? Du coup, on va rapidement parler d'abord du perso, puis du patch note. Non, on va commencer par le patch note parce que comme ça, c'est réglé. Je trouve le patch note très bien, il n'y a aucun souci, je le comprends parfaitement. J'aime bien les changements d'anti-gank, même si du coup, je comprends pas trop la logique de rajouter un personnage qui a un fameux pinning move, le fameux bash en posture de l'essaim qui mobilise. Si au final les pinning moves n'existent plus, c'était pas trop cohérent non plus, mais c'est pas très grave, vas-y, je comprends, ok. Et je comprends évidemment le fait que, oui, effectivement, les coups des Centurions et du Gladiateur ne servent plus à rien du tout, donc on a besoin de les buffer. Là où, en revanche, je suis un peu plus dubitatif, c'est sur le fait que c'est tout ce qui est dans le patch note. Voilà, Pardon, le jeu est quand même dans un bon état, donc je vais pas trop me plaindre, mais... les gars, la Nobushi en 1v1, elle existe toujours. Et ça fait je ne sais pas combien de temps que le perso pue sa grand-mère en 1v1 parce que tout est réagissable. Est-ce qu'à un moment, on va se décider à lui donner des lights en 400 ms ou un bash un peu plus rapide? Je vous en supplie. Voilà, je trouve ça un petit peu abusé que, même si le jeu est dans un bon état globalement en termes d'équilibrage, le patch note puisse être complètement vide à ce point. Encore une fois, comme si... la Nobushi n'avait pas besoin d'être dans un 1v1, comme si le Jarl n'avait pas besoin d'être dans un 1v1, comme si le... comment il s'appelle ? Le Gladiateur n'a pas besoin d'être dans un V1, comme si le Kensei n'avait pas besoin d'être dans un V1. Voilà, il y a des personnages qui sont quand même légèrement en dessous. Est-ce qu'on pourrait, pour ne pas dire beaucoup en dessous, pour le cas de la Nobushi, est-ce qu'on pourrait par hasard quand même avoir des patch notes pas non plus complètement vides et au moins qu'on nous dise, ouais les gars, on est au courant. Juste au moins ça, par pitié. Bref, ça c'était pour le patch note. Maintenant pour ce qui est du personnage, je vais aller en giga speedrun. Je vais pas rentrer dans les détails, même si je sais qu'il y en a à qui ça plairait, mais j'ai pas envie que la vidéo fasse 18 000 heures. Pour faire très simple, je trouve que le personnage est une masterclass. Voilà, encore une fois, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait Ubisoft, mais ça fait littéralement 3 fois d'affilée qu'ils nous sortent 3 personnages avec un concept de fou. On vient d'enchaîner Sohei, Khatoon et maintenant Virtuose, qui est probablement la culmination, le point culminant de tous ces persos, c'est trop putain de cool, que ce soit visuellement ou en termes de gameplay, le perso est une giga masterclass de complexité, d'identité, d'animation, enfin, pardon, mais chapeau à l'équipe de Vanessa Ian Tremblay, qui se sont absolument déchiré le cul visiblement sur le perso, parce que c'est une masterclass son nom, et aussi chapeau aux mecs qui ont fait la musique, parce qu'ils ont fait une musique pour le perso, et à la voice actrice du personnage qui lui donne complètement son identité, c'est un banger atomique, je suis choc-barre que 9 ans, pourquoi 9 mois je dis 9 ans plus tard, For Honor continue d'arriver à nous surprendre avec des personnages vraiment super intéressants. Alors évidemment, celui-là, il nous surprend avec un côté power trip un peu, il y a beaucoup de features dans le perso, mais mine de rien, ça reste digeste et surtout ça réinvente quand même des trucs quoi. C'est vraiment, on a ce truc là de la posture qui esquive tout. C'est vraiment un banger atomique complet. Je suis archi in love. Chapeau à Ubisoft qui arrive encore à me donner, à me foutre des étoiles dans les yeux 9 ans après, alors que je connais leur jeu par cœur. Enfin, félicitations quoi. Côté viabilité, en 1v1, je vais être parfaitement honnête, à l'inverse de la Khatoon et du Sohei, là pour le coup on a un perso qui est très solide, voilà, c'est-à-dire que autant les concepts des 2 derniers persos étaient très bien, mais leur viabilité en 1v1 laissait un petit peu à désirer, même en 4v4,
Autant là, en 1v1, le perso, bon voilà, je pense qu'il est fort, voire même très fort. Alors je vais pas encore le mettre S tier, hein, parce que je connais pas suffisamment, j'ai pas suffisamment de recul, mais je pense que sans trop me mouiller, pouvoir dire qu'il est au moins dans à peu près le milieu du A tier, voire le haut du A tier. Je pense que le perso est très efficace, il a plein d'options, il est difficile à lire, il a les imbloquables, enfin... Bref, il a vraiment des trucs dans son kit qui lui permet de bien se défendre. Donc voilà, je ferai probablement plus tard une vidéo tier list de nouveau où je serai un peu plus posé sur le perso et je me renseignerai sur l'avis des gens parce que là je vous écris cette vidéo, je ne me suis pas du tout renseigné sur l'avis des joueurs compétitifs. Donc voilà, moi en tout cas en premières impressions, après avoir joué le personnage pendant un peu plus d'une réputation déjà, voilà, le perso se débrouille bien en 1v1, je trouve qu'il est beaucoup plus viable qu'une Khatoon ou un Sohei, parce que notamment un Sohei, hein, Sohei à la sortie c'était vraiment catastrophique. Tu sens que elle, ça va pas être un personnage qui va avoir besoin de buff en permanence, parce que je rappelle que Khatoon et Sohei, depuis leur sortie, ils ont été buff littéralement chaque patch, voilà. Donc là c'était pour mon avis en 1v1, je pense que le perso est très cool. Maintenant, pour parler rapidement de mon avis en 4v4, alors celui-là, prenez-le avec encore plus de pincettes qu'avec celui en 1v1, parce que mon niveau en 4v4 est nul à chier, je suis une bille, hein. Mais je vais quand même le dire comme je pense, attention, roulement de tambour, le perso est complètement busted, voilà, je sais pas trop quoi d'autre vous dire, je trouve le perso absolument insanement puissant en 4v4, je ne sais pas, est-ce que c'est qu'une impression, ou est-ce que tout le monde est d'accord avec moi, chez les joueurs qui savent jouer en 4v4, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est busted ce perso de con en 4v4, je suis désolé, mais la posture qui esquive tout, mais c'est extrêmement puissant, je n'ai pas les mots pour expliquer à quel point est-ce que c'est trop puissant. En fait, le seul moment où c'est faible, c'est dès que tu es en anti-gank, mais dans tout le reste des situations, c'est trop fort en fait. En ganking, c'est trop fort parce que si tu restes dans ta posture, bah, c'est pire qu'un Kyoshin qui reste dans sa posture. Littéralement, le mec n'a pas de counterplay. S'il veut t'attaquer, il doit te GB et pour te GB, bah, il lui faut 20 heures en fait. Et donc du coup, il a pas le temps. Il va forcément se faire punir par ton pote. J'ai littéralement vu un clip avec un mec qui tombe contre deux virtuoses en même temps. Les deux rentrent dans leur posture. Et bah, il était en mode vraiment comme dans son trailer. Pile je gagne, face tu perds. Échec et mat, nique ta mère. Vraiment parce que s'il décide de taper, il perd. S'il décide de GB, il perd. Sa seule option, c'est se barrer. Alors, bien sûr, techniquement, n'importe qui sait jouer à peu près en 4v4 vous direz que de toute façon, la majorité des personnages, si tu tombes en 1v2 contre des gens, tu devrais être barré. Mais là, c'est quand même extrêmement flagrant. Il n'y a aucun counterplay, c'est catastrophique. Et puis en teamfight, mon dieu, qu'est-ce que c'est fort. Alors c'est très fun à jouer, hein, mais c'est ridiculement fort le personnage. Déjà, bon, son tier 4, c'est une dinguerie. Mais surtout, voilà, la posture là où elle punit extrêmement rapidement avec son un petit hop, un petit coup imbloquable dans ton cul si jamais elle t'esquive, et tout le reste qui te force à la GB, alors que le GB est absolument impossible à mettre en 4v4 puisque c'est trop dur, c'est trop lent. Voilà, je trouve que le perso est complètement fumax en 4v4. Voilà, c'est mon avis du coup sur le patch note et sur le perso. Je vous en ferai peut-être un peu plus in-depth, un peu plus en profondeur. Plus tard, dès que j'aurai un peu plus d'expérience sur le perso, et dans une vidéo dédiée, comme ça je dépasse pas les 50 minutes sur celle-là. J'espère que vous avez kiffé, je vous fais plein de bisous, et puis on se retrouve soit en jeu, soit sur Facebook, soit sur les commentaires YouTube, je sais pas, bref, là où je posterai cette vidéo. Et je m'excuse en avance du fait que le gameplay que vous voyez en fond est enregistré en 30 fps. Voilà, j'ai eu un problème, enfin j'ai pas eu un problème d'encodage, mais j'ai fait une erreur dans les options, et du coup c'est du gameplay en 30 fps, donc on dirait du gameplay console, j'en m'en excuse, la prochaine fois il y aura du 60, mais de toute façon, là c'est juste du gameplay de fond, pour m'écouter parler. Si à un moment je recorde vraiment mon jeu, ou genre en direct je parle et tout, voilà, là il y aura du gameplay en 60 fps. Bref, je vous fais des bisous, on est déjà à 18 minutes de vidéo, c'est ciao. Victoire.